Défi du rire, jour numéro 28. Le défi étant de rigoler 15 minutes tous les jours pendant 45 jours afin de réinstaller cette habitude-là dans ma vie de tous les jours. En effet, j'avais constaté que autant je pouvais sourire, autant je ne rigolais pas tous les jours. Je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, afin de réinstaller cette habitude et de faire un comportement, je fais ce défi-là. Et puis, je l'ai agrémenté d'une petite vidéo, histoire que ça soit plus rigolo encore. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'Asie, le rire en Asie. Je trouve que les pays asiatiques, globalement, sont des peuples qui sont souriants, en tout cas bien plus souriants que l'on peut l'être en France ou en Europe. Donc je me suis demandé comment était abordé le rire, ce sujet-là, dans Google. Et qu'est-ce qu'il en ressortait? J'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet du rire en Asie, que 2-3 petites choses que je vais donc vous faire part. Par exemple, en Chine, ils rigolent dans un contexte où nous on rigolerait pas forcément, dans des situations qui peuvent être gênantes ou des situations où ils sont nerveux, et ben les Chinois, eux, vont rigoler. Ça doit détendre l'atmosphère et c'est peut-être pour ça qu'on utilise l'expression rire jaune. Ensuite, j'ai trouvé au niveau du Japon, les Japonais, eux, vont se forcer à rire dans des situations où ils ont eu une grosse peur, ou dans des situations où ils sont soumis à une peur qu'ils savent irrationnelle. Donc dans ces situations-là, ils vont se forcer à rigoler. Ça peut les détendre, c'est plutôt intéressant comme comportement. Et puis, on retourne en Inde avec les travaux du docteur Karadian sur le yoga du rire et une phrase qu'il dit: ce n'est pas parce que l'on est heureux que l'on rit, mais c'est le rire qui nous rend heureux. À demain!